et te dire combien nous t'aimons. Repose-toi sur son épaule pendant qu'il est là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est présent. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. La parole déclare que toute la force de Dieu a été canalisée à une seule personne. Son nom c'est Jésus. Sans lui, tu ne peux rien dans ta vie. Tu es puissant. C'est lui qui sauve son peuple. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es
Voici, j'étais mort et je vis. J'étais le cri de la mort et du séjour des morts. Et je suis vivant. Dit l'éternel Dieu. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est vivant. Il est Que votre cœur parle directement au Seigneur. Tu es puissant, Seigneur, dans ma vie. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es vivant dans ma vie, Seigneur. Tu es vivant. Parle, Seigneur, tu es vivant, il est vivant dans ta vie. Tu es vivant. 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 Parle-lui dans ton cœur. Il est vivant dans ta vie. C'est parce qu'il vit et il est vivant. Voici pourquoi il peut t'aider. Tu es vivant. Encore. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Il est puissant. Tu es puissant. Parle directement au Seigneur. Tu es puissant.
Les mystères de Dieu. Je ne suis pas la logique des hommes. Je ne suis pas la logique des hommes. Ce n'est pas ta logique. C'est la logique de Dieu. Il veut te rehausser par des bruits. Il veut te rehausser par des chansons. C'est la logique de Dieu. Dis-toi, il est là présent, il est devant toi. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant. Il est ton frère. Dis-toi, il est ton frère. Il est là, il acquiesce. C'est la conviction de ton cœur qui va se faire que la lumière de Dieu s'illumine dans ta vie. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Merveille Seigneur. Merveille Jésus. Dites avec moi, Jésus. Jésus, Tu es vivant dans ma vie. tu es vivant dans ma vie. Vivant dans ma vie. Tu es vivant dans ma vie. Oh, merci Seigneur. Amen. Merveille Seigneur pour nous ce Gloire à soir. toi, Seigneur. La gloire de Dieu. Il est vivant dans nos vies. Parce qu'il vit et il est vivant, voici pourquoi il peut nous secourir. Quand les ciels s'ouvrent, tu sais, les ciels ne s'ouvrent pas plusieurs fois. La première fois que le ciel s'est ouvert, mes chers amis, ou l'homme, c'était quand le Seigneur voulait bousculer tout un peuple, affermir tout un peuple, restaurer tout un peuple dans le mont Sinaï. Le ciel a été ouvert. Il y a eu des tonnerres, des éclairs dans la vie de l'homme. La deuxième fois, à notre époque, le ciel était ouvert au baptême de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Au baptême de Jésus. Le ciel s'est ouvert sur le Seigneur et le Seigneur était rempli de puissance et de force. La troisième fois, c'était, après Jésus, le ciel s'est ouvert sur les apôtres. Ils étaient remplis aussi de force et de puissance. Mais on va voir la deuxième manifestation du ciel sous Jésus. Quel est le livre de Luc 4? Vous ne pouvez me lire, Luc 4. L'Esprit de Dieu dit Jésus. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Retournant en Galilée et sa renommée se répandit tout aux alentours. Jésus étant revêtu de l'Esprit de Dieu. On voit que dans le livre de Matthieu, Jean-Baptiste est en train de baptiser. À un moment donné, voici Jésus qui s'avance. Et quand il s'avance,
Jean-Baptiste dit, c'est voici l'agneau de Dieu. Celui-ci, je ne peux pas nouer même les sandales de ses pieds. Et Jésus s'avança jusqu'au baptême. Et Jean-Baptiste dit, mais Seigneur, toi pourquoi tu veux te faire baptiser? Jésus dit, laisse faire ce qui est convenable aux hommes. De donner d'abord le cœur à Dieu, afin de recevoir ce que le Seigneur a promis. En tant que vrai homme, je vais être au baptême, donner mon cœur, afin que l'Esprit de Dieu me donne de sa force. Et pendant que Jean-Baptiste s'est baptisé Jésus, le ciel s'est ouvert. Et une voix descendue du ciel. Un esprit descendu du ciel et agréé à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. Et dès lors, Jésus d'abord fut transporté à la montagne, dans la tentation, mais Jésus a vaincu la tentation, il a vaincu le diable par une seule puissance, la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole que tu prononces, par la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit avait point de la force et de la puissance. Et quand il a vaincu, Jésus va à la synagogue enseigner, puisqu'il est rempli de l'Esprit. Et sa première phrase, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir les... Ah, mes chers amis, on peut avoir les cœurs brisés par des problèmes familial, les cœurs brisés, parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose où on se sent impuissant. Il y a des obstacles par rapport à nos enfants, par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie courante. Tu n'arrives à rien faire, tu tournes en rond, et quelquefois même, ce n'est pas une affaire d'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas le cœur en paix. Alors que l'argent est là, mais tu ne trouves pas la paix. Et tu commences à trouver même cet argent inutile. Puisque tu dis que j'ai tout, mais je n'ai pas la paix. Quand je tourne comme c'est un problème, je tourne pas c'est un problème, j'avance comme ça, c'est les enfants. Quand je recule, c'est moi-même. Donc tu n'es plus en paix. Le cœur brisé. Le cœur affecté. On est bien en train de parler du cœur. Là, Jésus n'a pas encore touché autre chose qui va venir sauver. Le cœur brisé. Et il continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Là, il commence à toucher. D'abord, il a touché un domaine corporel, physique, le cœur brisé. Après, Jésus commence à toucher quelque chose qu'on ne voit pas. Il commence à toucher l'âme. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Parce que vous n'êtes pas l'homme ayant le cœur brisé. Il y a des choses qui s'est fait dans sa vie. Son cœur est brisé physiquement, mais dans le spirituel, cet homme, c'est comme s'il était enchaîné. Tu ne vois pas les liens physiques, mais ces liens spirituels l'enchaînent. Alors Jésus dit, pour donner la délivrance aux captifs. Donc ça fait déjà des choses, parce que Jésus est venu pour des choses. Pour guérir, donner la paix de l'âme et guérir le corps. Les deux choses, mes chers amis, marchent toujours en combinaison dans le dessein de Dieu. Dans le dessein de Dieu, Dieu veille à des choses. La paix de l'âme, c'est-à-dire de ton cœur, et la guérison de ton corps. Car l'âme, le corps et l'esprit doivent être trouvés en bon état devant le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur oint de la force, oint de la puissance de l'esprit. Mes chers amis, le Seigneur n'est pas parti ailleurs. Il est rentré où? En Galilée, pour publier une année, continue à votre ta lecture. Et oui. Aux aveugles, oui. Le recouvrement de la vue. Aux aveugles, alors que nous voyons déjà. Mais Jésus va recouvrir encore, et va ouvrir encore nos yeux. Alors que nous voyons. Mais nous voyons, mes chers amis, nous sommes quelquefois dans une situation qui peut être aveugle. Et la situation, tout le monde à côté de toi est en train de voir que tu es dans l'erreur. Mais toi, tu as les yeux voilés. Tu ne vois pas. Tu dis que moi, c'est ça ou rien. Mais les gens ne savent pas. Tu dis, mais cette personne-là,
Il y en a qui ont vécu des expériences, mes chers amis, le Seigneur les a amenés jusqu'au bout. Et quand ils ont compris, tu as passé, quand tu vas comprendre, tu as passé déjà tout un temps inutile. Peut-être tu avais 20 ans pour entrer dans cette grâce-là. À 20 ans, mais à cause de ton aveuglement, la grâce a été repoussée jusqu'à 40 à 45 ans. Tout ce temps-là d'aveuglement, 25 ans, les gens aux alentours sont en train de voir, mais toi tu ne vois pas. Jusqu'à ce que le Seigneur va venir, quand le Saint-Esprit a créé Jésus pour recouvrir les yeux aux aveugles, pour nous sortir des situations que nous ne maîtrisons pas. Il y a une seule personne qui peut te sortir de ce genre de situations. Il n'y a que Jésus seul. Personne ne peut, ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit. Au contraire, quand les gens vont te parler, tu vas aller en confrontation. Mais quand le Saint-Esprit va te parler à travers Jésus, quand le Saint-Esprit va te convaincre, mes chers amis, même ceux qui te parlaient vont être dans l'étonnement. Parce que le changement va être comme de la nuit au jour. Et toi-même, tu ne sauras pas quand le temps a été changé. On ne verra que les effets. Pour ouvrir les yeux aux aveugles. Et pour renvoyer libres les opprimés. Libres les opprimés. Ceux qui sont enchaînés par des histoires, que ce soit familial, que ce soit personnel, peu importe. Mais aujourd'hui, Jésus va te rendre libre. Amen. Alors Jésus, il dit aussi pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Nous sommes dans l'année de grâce. Amen. 2025 n'est pas fini. En vérité. 2025 est en train d'avancer. Nous avons encore combien? 2 mois. Au-delà de quelques témoignages qu'il y a eu dans la vie de ceci et cela, mes chers amis, cette année qui ne passera pas à 2026 et que nous ferons encore le même discours. Non, 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 ça ne peut pas. Si ta grâce est en train d'être freinée, si ta grâce ne vient pas tout de suite, il y a un travail à faire. Il y a des gens qui ont pleuré devant le Seigneur. Il y a des gens qui ont donné leur vie devant le Seigneur. Il y a des gens qui se sont mortifiés avant nous. Pour que nous ayons cette grâce que nous avons aujourd'hui. Et l'élève ne dépassera jamais le maître. Le maître a souffert pour nous acquérir. Le maître a été fouetté, insulté. On l'a mené jusqu'à la mort, comme un vil personnage. Donc toi, tu ne peux pas sortir comme ça, comme du ciel. En même temps, tu sors avec des vestes en or, une maison en or, sans effort. Impossible. Impossible. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles dans le spirituel. Il faut que tu t'accroches à Jésus. Amen. Nuit et jour. Il faut que tu t'accroches à Jésus. Amen. Genoux par terre, qu'on voit les choses noires sur tes genoux, sur ton front. Amen. Parce que tu as toujours front par terre. Et Dieu ne résiste pas à un cœur qui est brisé et compris. Dieu ne résiste pas à un cœur qui le cherche. Amen. Impossible. Il ne pourra pas résister à tes larmes. Amen. Ça, c'est la faiblesse de Dieu. Vrai. La faiblesse de Dieu, c'est tes larmes. C'est comme un père. Il ne peut pas voir quels que soient les problèmes que son enfant va faire. Mais quand l'enfant va venir devant le père en train de pleurer, mes chers amis, le cœur du père va s'attendrir. Dieu ne résiste pas à un cœur brisé et contrit. Là, c'est ton travail à faire. Jusqu'à rentrer dans ta grâce. Moïse a dit, Père, fais-moi voir ta gloire. Sinon, laisse-nous ici. Vous êtes en train de suivre? Sinon, laisse-nous ici. Je ne partirai pas d'ici sans que je voie ta main puissante dans ma famille. Amen. Je ne partirai pas d'ici sans que je voie ta main puissante dans ma vie. Amen. Je ne te lâcherai pas au Père. C'est ça qui est la réalité de notre travail. Il est venu et Jésus, quand il a fini de faire cette lecture, ferma son livre et il dit, cette parole aujourd'hui, ça c'est accompli. Oh, merveilleux Seigneur. Dans le livre d'Ézéchiel 47, voici, le Seigneur est en train de montrer à Ézéchiel une eau. Ézéchiel venait de se réveiller. Quand il se réveille, il regarde vers le septentrion, non vers l'Orient d'abord.
Quand il regarde vers l'Orient, c'est-à-dire vers où sort le soleil. Vers l'Orient, vers où sort le soleil. Quand il regarde vers où sort le soleil, qu'est-ce qu'il voit, Ézéchiel? Une eau. Et cette eau, ça ne sort pas de la gauche de l'autel. Cette eau sort à la droite de l'autel. Partie droite. La partie de la force de l'autel de Dieu. Alors l'Esprit l'amène dehors, qu'il passe cette porte de septentrion, de l'Orient. Il va l'amener à la porte de septentrion par rapport au bâtiment de Dieu. Parce que le bâtiment de Dieu donnait là où sort le soleil, la porte de l'Orient. Il va l'amener sur une autre porte par rapport à ce bâtiment, la porte du nord, donc de septentrion. Mais devant cette porte, Ézéchiel voit l'eau qui sort toujours par la droite. La droite de quoi? La droite de l'autel. Une eau qui sort du sanctuaire de Dieu. Et cette eau, il voit un fils d'homme. Il voit le Seigneur, un fils d'homme. Et le Seigneur avec un cordeau. Il est en train de faire des mesures. Il dit Ézéchiel, regarde. Il mesure l'eau qui sort. Il a dit, marche. Ézéchiel marche, l'eau lui arrive aux chevilles. Marche encore. Je suis en train de dire, pendant que je suis en train de prononcer la parole de Dieu, progressivement, le Seigneur est en train de t'enlever, comme Ézéchiel, le Seigneur va enlever petit à petit tout ce qui t'affecte et sa grâce va augmenter dans ta vie. Il va augmenter de telle sorte que tu sortiras ici libre. Amen. Parce qu'il est venu pour rendre libre les captifs. Je suis en train de dire, ton cœur soit attentionné. Je suis en train de dire que ton cœur soit attentionné. Alors, il mesura, l'eau arriva à la cheville. Le Seigneur commence plutôt à prendre autorité de ce qui concerne ta vie. Il touche déjà ce qui concerne ta vie. On a chanté tout à l'heure, il vit et il est vivant. Parce qu'il est vivant, il voit tes cris. Parce qu'il est vivant, voici pourquoi il peut te secourir, voici pourquoi aujourd'hui tu vas sortir d'ici libre. Alors, il commence à toucher par les chevilles, c'est-à-dire, il touche déjà ton problème. Et progressivement, le Seigneur va augmenter la puissance de cette eau. La puissance de cette eau n'est rien d'autre que l'eau qui sort du sanctuaire, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui restaure. Quand cette eau touche à cette eau, restaure. Alors, le fils d'homme mesura encore sur le cordon, marche Ézéchiel. Ézéchiel marcha et l'eau lui arriva sur les genoux. Progressivement, l'Esprit de Dieu est en train de prendre autorité de ce qui concerne la vie d'Ézéchiel. Il prend autorité de ce qui concerne ta vie. Petit à petit, le Seigneur est en train de monter jusqu'à la plénitude, parce que Jésus est la plénitude. Il est celui qui a concilié le ciel et la terre. Tout ce qui s'est fait dans le ciel pour ta vie, le Seigneur va le réconcilier aujourd'hui sur la terre. Tout ce qui s'est fait dans le ciel pour ta vie, je suis en train de dire, le Seigneur va le réconcilier aujourd'hui, pour que tu sois dans ta gloire. Si la paix a été enlevée pour ta famille, le Seigneur lui la paix, il va te donner la paix. Progressivement, pourquoi progressivement? Parce que le Saint-Esprit, lui, il vient avec sa bonté, il va toucher ta vie, il va demeurer dans ta vie. Et pourquoi progressivement? Parce que ce qu'il veut de toi, c'est que tu aies une relation avec lui. Amen. Vous êtes en train de suivre. Et c'est cette relation qui va faire que la plénitude de Dieu demeure dans ta vie. Amen. De telle sorte que quand tu te lèveras le matin, quand tu marcheras dans ta maison, tu ne diras plus que le Seigneur vient faire. Tu diras que moi là, je suis racheté. Amen. Moi là, la main est sur moi. Moi là, je suis délivré. Amen. Alors, il prit le cordon, l'eau arriva aux genoux. Donc, côté Ézéchiel commence à se sentir libre. Le Seigneur dit, mais c'est pas fini, je suis là, plénitude. Amen. Alors, il commence à compter. Il prend encore le cordon, marche Ézéchiel. Ézéchiel marcha, l'eau arriva au rein. Il prit encore le cordon. Ézéchiel marcha, alors c'était une eau profonde. On ne pouvait plus se tenir, il fallait nager. Alors, l'Esprit de Dieu prit Ézéchiel, les sortit de l'eau et les mit à côté. Et quand il les mit à côté, il montra des rangées d'arbres qui ont les pieds plantés dans l'eau, qui donnent les fruits en sa saison. Les arbres qui n'ont jamais quitté l'eau de vie. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau.
Ses racines sont plantées dans l'eau. C'est ce que le Seigneur veut pour l'homme. Que tu sois planté en lui. Que tu t'enracines en lui. Comme cet arbre-là, il a les racines plantées dans l'eau. Cet arbre puise dans l'eau. Cet arbre ne peut pas sécher. Saison comme saison, été, hiver, peu importe, il donnera des fruits en sa saison. Si l'été doit donner des fruits, il donne des fruits. Si l'hiver ne donne pas de fruits, cet arbre-là est toujours vert. Amen. Et quand il a fini de montrer, il dit, attends, c'est pas fini. Voici ce que je ferai si tu t'attaches à moi. Voici ce que moi, l'Éternel, je ferai si ton cœur est enraciné à moi. Mais regarde ce que cet eau peut faire. Il avança et il montra l'eau là, c'est en train d'avancer vers la mer. Vers cette mer dite la mer morte. Même à la télé, j'ai vu la dernière fois la mer morte, tu sais, c'est tellement salé que quand tu jettes quelque chose, même quand toi-même tu vas, tu plonges comme ça, tu rentres pas dans l'eau, tu es comme ça. Rien ne te soutient, tu nages. Tu ne peux pas parce que la densité du sel est telle que ça te porte. Tu ne peux pas te noyer. Il n'y a pas de poissons dans la mer morte. Morte, comme le dit les mots, morte. Il n'y a pas de poissons, ne vivent pas. Mais le Seigneur est en train de montrer que cette eau-là rentre vers la mer morte. Et quand ça rentre vers la mer morte, ça crée un couloir. Ça saisit l'eau de mer. Ça saisit l'eau salée de telle sorte que cette eau-là même a donné à cet endroit beaucoup plus de poissons. Amen. Ah, merveilleux Seigneur. Et les scientifiques de notre époque, ils ont dit, effectivement, dans ces contrées-là, de l'Orient, là, vers la mer morte, il y a un couloir qui existe, un couloir de vie, où les poissons vivent. L'Ézéchiel a vu ce couloir-là, où l'eau rentre. Là, ça crée un couloir, et dans ce couloir-là, il y a l'abondance de poissons, et les pêcheurs viennent pour pêcher. Oh merde, dites avec moi, merveilleux Seigneur. Voici comment notre vie va être assainie. Voici comment je vais être assaini. Voilà comment je vais être assaini. De telle sorte que partout où l'eau rentrera, tu me l'as mis, mets-le-moi, oui. Partout où cette eau rentrera, tout sera assaini. Tout sera assaini. Je fais tout juste que tout un chacun de nous, parce qu'aujourd'hui c'est un travail personnel. Il me ramena à la porte de la maison de Dieu. Et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison, à l'orient, vers le soleil, car la face de la maison était à l'orient sur le soleil. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au milieu de l'autel. Midi, c'est le milieu. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, vers le nord. Il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait toujours du côté droit. Mais lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Monte. Il mesura encore et j'avais de l'eau jusqu'au rein. D'accord? Il mesura encore et je ne pouvais plus nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Là où la densité du sel ne permet pas que les poissons vivent, mais quand cette eau-là est rentrée dans ce couloir-là, ça deviendra saine. Et tout être vivant qui se met, tout être vivant, ça ce n'est plus dans le sens de bouger, se mettre, dans le sens d'être bousculé. Dans le sens de cette lecture, étymologiquement, tout être vivant qui est bousculé, quand cette eau le touche, cet homme, cet être vivant, vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra les torrents.
Et c'est ce torrent qui est le Saint-Esprit. C'est ce torrent-là qui a inondé le Seigneur pendant son baptême. Et c'est ce torrent-là que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer les captifs. L'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer les cœurs brisés. Nous allons nous lever. On va. Vous avez entendu. Vous allez rentrer dans l'eau profonde. Vous allez commencer par les chevilles. Après les chevilles, c'est les genoux. C'est ça. Après les genoux, c'est les reins. Après les reins, rentrez dans l'eau profonde. Rentrez dans l'eau profonde en donnant exactement les soucis du moment qui est en train de tracasser ta vie. Si ton cœur est brisé par des choses familiales, si le cœur est brisé parce que c'est les choses des enfants, si le cœur est brisé par tes propres choses, si le cœur est brisé par les choses de ton travail, si le cœur est brisé par ton entourage, même que tu ne les maîtrises pas, tu les donneras au Seigneur. Tu vas commencer par la cheville et jusqu'à rentrer dans cette eau profonde. Concentrez-vous. Le Saint-Esprit, le ciel est ouvert. Quand le ciel s'ouvre, c'est seulement pour une chose, c'est pour venir libérer les captifs. Le ciel ne s'ouvre pas pour s'ouvrir. J'ai dit que le ciel ne s'est pas ouvert plusieurs fois jusqu'à présent. Mais quand le ciel s'ouvre, c'est pour venir libérer les captifs. C'est pour venir restaurer les vies, guérir les malades, donner la paix de l'âme. Parce que les deux choses tiennent à notre Seigneur. Ça tient à notre Seigneur Jésus. La guérison, la paix de l'âme et la guérison totale du corps. La guérison totale de ce que tu fais qui ne réussit pas. Allons vers le Seigneur. Que chacun de vous donne depuis la cheville et rentre dans cette eau profonde. Père, je t'appelle pour que tu étendes, Père éternel, tes oreilles. Tu as dit, Père éternel, que les oreilles sont attentives, Père éternel, au cri de tes enfants. Et tes yeux voient leur souffrance. Je t'appelle au Saint-Esprit que tu viennes rentrer, Père éternel, au Saint-Esprit, dans les cœurs de tes enfants. Ils sont en train, Père éternel, de t'invoquer au temps présent, Lazé. Et là, tout de suite, là, Père éternel, ils sont en train de t'invoquer, ils sont en train de t'appeler, ils veulent rentrer dans cette eau profonde qui restaure. C'est toi qui connais les soucis de tout un chacun. Car, Père éternel, moi, je ne connais rien, je ne sais rien. Mais toi, tu connais ce qui est en train d'affecter leur vie. Tu connais ce qui est en train d'affecter leur vie. Tu connais ce qui est en train d'affecter leur vie. Et tu l'as dit toi-même dans ta parole, apportez-moi des fardeaux, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos, c'est là tu l'as dit au Père. Tu l'as dit au Père, que cela ne reste pas de paroles en l'air pour ceux-ci, Père éternel. Car à ceux-ci, Père éternel, ils sont formés pour voir ta gloire. Ils sont formés, Père éternel, pour aller dans les nations, proclamer que tu es Dieu. Ils sont formés, Père éternel, tu les as appelés, afin que les nations voient ta gloire, voient ta main puissante dans la vie de l'homme. Alors Jésus, je t'appelle. J'appelle à ta bonté. J'appelle à ta bonté, Père. Viens passer ta bonté. Viens manifester ta bonté dans la vie de ceci. Viens, Père éternel, dans la vie de ceci. Viens 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 dans la vie de ceci, Père éternel. Ouvre les voies, Père éternel. Car tes paroles sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Que les paroles, Père éternel, que tu dis à travers nos bouches, à travers ma bouche, ne soient pas des paroles en l'air ou des paroles de persuasion, oh non, Père éternel, mais des puissances de ton esprit. Des puissances de ton esprit. Des puissances de ton esprit, oh Jésus. Des puissances de ton esprit, oh Jésus. Des puissances de ton esprit. Alors, Père, viens délivrer. Viens délivrer. Viens délivrer. Viens délivrer. Viens délivrer, Père. Viens restaurer. Viens restaurer. Viens restaurer. En fait, qu'après ta cheveux, Père éternel, qu'il ne soit plus la même. Après ta cheveux, oh Jésus, qu'il ne soit plus la même. Viens restaurer. Viens restaurer. Viens restaurer. J'appelle à la restauration. Dans la vie de quelqu'un ce matin, avec le Père, il y a un avant et un après, cet esprit de Dieu. Parce que c'est vers toi, Papa, que nos mains sont levées. C'est vers toi, Papa, que nos yeux sont fixés. Papa, nous n'avons nul autre que toi. Mon frère et ma soeur, Papa, on est levé, Papa, dans ce monde, Papa. Et ils sont venus, Papa. Parce que c'est toi qui les as cherchés. C'est toi qui les as appelés. C'est toi qui les as choisis. C'est toi, Papa, qui les touches, Papa. À cause du sang de ta croix. À cause du sang de ta croix. Papa, j'appelle, Papa. J'appelle à ce matin, Papa. Voici moi et le Père que tu as appelé à cet endroit, à côté de moi, Père éternel. Que ta main puissante marche avec nous. Sinon, laisse-nous à
facettes. Sinon, laisse-nous comme a dit Moïse. Sinon, laisse-nous, Père éternel. J'appelle à ta main au Saint-Esprit. La main qui restaure, la main qui délivre, la main qui restaure, la main qui délivre, la main qui restaure, la main qui délivre. Et la main qui amène aux âmes des saints. Alors, Saint-Esprit, je te manifester, oh Père, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, tout est restauré, papa. Dans le profond, dans le profond, dans la maison de nous sommes pouvoir, rentre dans cette tour, dans la maison de nous sommes pouvoir, l'esprit. Papa, nous défisons, papa. Toute alliance, papa, qui venait du passé, et qui résistait la vie de quelqu'un, papa. monte en puissance intégrée. Les genoux montent. Vous commencez par la cheville. De la cheville, monte au genou. Monte au genou, monte en puissance. Monte en puissance, les genoux. Monte en puissance, derrière. Tu commences à baigner dans cette eau profonde. Baigne. Dans l'eau profonde, il faut baigner. Rentre dans cette eau profonde. Rentre dans l'eau profonde. Rentre dans cette eau, sois restauré. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré, rentre dans cette eau. Rentre dans l'eau profonde. Et sois restauré, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, il y a des grandes pluies. Il y a des grandes pluies qui inondent. Rentre dans l'eau profonde. Rentre dans cette eau. Rentre dans cette eau. Que les cœurs brisés soient restaurés. Que les familles brisées soient restaurées. Au nom de Jésus. Que la maladie s'enfuit. Que la situation catastrophique fuit de vos vies dans le nom de Jésus. Les mettre là. Voici le défi. Rentre dans ta grâce. Rentre dans ta gloire. Saisissez. Que les enfants rentrent dans la grâce. Rentre dans l'enfant. Rentre dans votre grâce. Au nom de Jésus. Rentre dans l'eau profonde qui va marcher pour vous. Qui va faire de vous la tête et non la queue. La tête et non la queue au Père. Qui l'a annoncé. Qui l'a dit. Que vos enfants, partout où ils fouleront les pieds, ils seront la tête. Ils seront la tête au Père et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Je te prie. Je t'appelle pour ceci. Je te prie. Ceci que tu as mis à côté de moi. Le Père est dans ta main. Il vit et tu es vivant. C'est la porte de vie. La porte qui restaure. Que notre vie ne sera que gloire. Tu l'as mis dans ta parole. Non seulement tu nous as rachetés, tu nous as justifiés. C'est ta justification. Dans la vie nécessaire. La justification. C'est le spirituel. Dans la vie nécessaire. Et ta glorification. Parce que tu as justifié. Tu les as glorifiés. Tu leur as donné ta gloire. La gloire du Fils unique. Comme celui venant du Père. Et cette gloire que j'appelle dans la vie nécessaire. C'est comme cela qu'on saura, qu'on va distinguer entre ceux qui te suivent et ceux qui ne te suivent pas. J'appelle à ta gloire dans leur vie. Alors Jésus, je t'appelle au Saint-Esprit. Viens Père éternel. Chacun de ces enfants t'a prié. Chacun de tes enfants Père éternel t'a appelé. Alors Père, viens te manifester. Manifeste-toi. Élève ta gloire au Père éternel. Pour la gloire de ton Seigneur. Pour ta seule gloire Père. Au nom de Jésus. Amen. Et soyez libres. Merveille Seigneur. Merveille Dieu glorieux. Soyez bénis. Amen. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La vie et le vent souffleront, Satan se déchaînera. Moi, ma maison est en Jésus, je n'aurai
il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu A été immolé, tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. Jésus. Il m'a tant aimé, Alléluia. il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merveilleux Seigneur. Le Seigneur a dit, oh attends, on a 5 minutes. Le Seigneur a dit, on va s'occuper d'abord de sa propre maison. Amen. Vous savez pourquoi j'ai dit cela? Il y a des gens, vous dites avoir arrêté, c'est bon. Parce qu'il y a des gens qui viennent là, et ils croient que nous, on est des magiciens. Et ils viennent là contre le pasteur. Il faut prier pour moi parce que dimanche je vais partir avant midi. Pasteur, j'ai mal. Moi je dis, nous, c'est Jésus qui guérit. Et Jésus, il se cherche. Amen. Il se cherche dans sa maison, devant les gens, et tu donnes ta foi. Et aujourd'hui, le dimanche, comme par hasard, je ne les vois pas. Ça s'appelle des tentations. Ça s'appelle, quand moi je commence à s'occuper des gens comme ça s'appelle des distractions qui vont te sortir de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que ces gens-là, au lieu de passer mon temps à s'occuper de ceux qui sont dans la maison de Dieu, quelquefois je passe mes nuits, quelquefois sur mon lit, je suis en train de prier pour ces mêmes personnes. Et que je ne verrai pas. Ça, c'est des distractions. Est-ce que vous comprenez? On doit s'occuper d'abord de sa maison. Quand Dieu a donné sa parole, il a dit, cette parole, vous l'inculquerez dans ta maison, à tes enfants. Après, tu les porteras sur les fronts pour que les gens voient. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de dire cela pour que mon cœur se dégage. Pour que je sache à moi-même que je ne suis pas dans les défauts. Quand je renvoie ces gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va prier pour la maison de Dieu d'abord. On va juste lever nos mains pour cette famille. On va prier pour cette famille. Parce que juste c'est une famille. Ce que Dieu mettra dans votre cœur, vous allez libérer. Vous tendez la main devant. On va prier pour cette famille. On va prier pour cette famille. Salut Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Saint-Esprit, Seigneur. Saint-Esprit, Dieu vivant. C'est parce que tu vis et tu es vivant. C'est parce que Père éternel, tu veilles à nous comme la prunelle de tes yeux. C'est ainsi que tu veilles à cette famille comme la prunelle de tes yeux. C'est pour cela que tu as été les chercher dans les ténèbres. C'est pour ça que tu as été les chercher, Père éternel, dans les tribulations. C'est pour ça que tu as été les chercher, Père éternel. Oh, tu as vu la construction de cette famille. Tu as vu les tribulations, ce qui allait, Père éternel, s'y mettre dans cette famille où toi tu as formé dans la paix. Tu as vu, Père éternel, que les tribulations allaient s'y mettre. C'est pour ça que tu as été les chercher afin de bannir par ton autorité toute tribulation, toute contradiction dans cette famille. Alors, Saint-Esprit, c'est l'eau de vie qui restaure. Tu restaures, Père éternel, tu restaures les vies, tu restaures les familles, tu restaures les terres. Je t'appelle dans cette famille, Père éternel. Oui, Saint-Esprit, j'appelle à ta présence manifeste, ta présence qui restaure, ta présence qui restaure et qui rend libre. Qui rend libre non seulement les parents, mais les enfants. Oui, par ton sang puissant, Père éternel. Que tu viennes par les liens de sang, par les liens de ton sang, Jésus. J'appelle les liens de ton sang dans cette famille, afin d'annihiler tout lien de tribulation,
tout lieu de turbulence dans cette famille par la puissance de ton nom. Oh Père éternel, quand Saul de Tarse, oh oui, Saul de Tarse t'a tourmenté. Oh oui, Saul de Tarse était rebelle. Oh oui, Saul de Tarse, Père éternel, il est parti même jusqu'à tuer des gens. Alors Saint-Esprit, tu t'es levé et t'avais arrêté la folie de Saul de Tarse. Alors Père éternel, je t'appelle Père éternel, oui Saint-Esprit. S'il y a un dérangement Père éternel dans la vie des enfants, dans la vie de leurs enfants Père éternel, toi Père éternel, comme tu avais fait à Saul de Tarse, que tu les amènes par force, par ta force, par ta puissance dans la droiture, par ta puissance dans chercher ta justice, par ta puissance Père éternel, au Saint-Esprit, à donner les choses de paix à leurs parents, à ses parents. Alors Père éternel, viens Père éternel, oui, te manifester pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Les enfants, vous allez vous lever, les enfants. Levez-vous, les enfants. On va prier pour nos enfants. On va prier pour les enfants. Levez-vous les enfants. On va juste étendre la main vers les enfants. On va appeler la gloire de Dieu. De la même manière qu'ils sont en train d'appeler la gloire de Dieu dans la vie de ces enfants-là, de la même manière, vous ferez la même prière pour vous. Parce que, vous savez la parole de Dieu, si on ne vit pas pleinement cette parole, ça veut dire qu'on est à l'aventure. Est-ce que vous comprenez? On est à l'aventure quelque part. Et comme nous ne sommes pas à l'aventure des hommes, nous sommes avec Dieu qui est en train de marcher avec nous. Cette parole m'a tourmenté pendant toute la semaine. M'a dit Seigneur, t'as dit dans ta parole que nous, partout où nos pieds fouleront, nous les posséderons et que nous serons la tête et non la queue. Donc, si le Seigneur a dit que nous serons la tête et non la queue, moi je vois les gens se tourmenter. Ou même, tu vas voir juste la paix. Tu vas voir même quelqu'un du monde qui ne prie pas. Il a même la paix quelquefois, tu le convoites. Oui. Même les prophètes ont convoité les gens du monde. Ne vous étonnez pas. Ils ont pleuré. Père, pourquoi il réussit, moi il ne réussit pas? Et quelquefois, pourquoi il réussit, moi il ne réussit pas? Et moi je suis en train de faire les ménages. Lui-même n'a pas même qu'un diplôme, mais il a son papa qui est notaire. Il a nommé clerc de notaire. Ah, Père. Et moi j'ai fait les écoles de notariat. Et pourquoi je suis la queue et non la tête? La parole de Dieu doit se vérifier dans notre vie. Vous êtes en train